Salut à toutes et à tous. Bon, imaginons un instant la scène. On est le samedi 11 avril 2026 Ouais, et une entreprise ultra connue lance un produit technologique vraiment révolutionnaire, en partenariat avec Meta. la maison mère de Facebook et Instagram, quoi. Voilà, exactement. Le succès est juste total, genre 7 millions d'exemplaires qui s'arrachent en un rien de temps. Et c'est pas rien, cette mignon. Ah bah non. Du coup, la croissance explose, le chiffre d'affaires pulvérise absolument tous les records de son industrie. Enfin bref, l'argent coule à flot. C'est clair. Et logiquement, face à un triomphe pareil, la bourse devrait dérouler le tapis rouge. On s'attendrait à ça, ouais. Et pourtant, l'action de cette même entreprise s'effondre de 30% dans la foulée. C'est un paradoxe absolu. Mais c'est exactement le scénario invraisemblable que vit le géant mondial de l'optique en ce moment, EssilorLuxottica. Et c'est un grand écart financier qui donne vraiment le vertige quand on y pense. Totalement. Alors l'objectif de notre plongée aujourd'hui, c'est de décortiquer une note d'analyse financière récente. Elle s'intitule EssilorLuxottica-les 9 questions que se posent les actionnaires. Et c'est passionnant parce que ce qu'on va examiner à travers cette note, c'est pas juste une simple anomalie des marchés. Non, c'est bien plus gros que ça. Exactement. C'est la chronique d'une collision monumentale. En fait, c'est la collision entre l'industrie médicale très ancienne de l'optique Ouais. et le rouleau compresseur de la tech californienne. Ah, c'est une guerre totale. Absolument. Comprendre cette chute de 30%, c'est comprendre si on assiste à juste un mouvement de panique des investisseurs ou si ce sont les prémices d'une révolution qui va redessiner notre rapport à la santé. Eh c'est toute notre mission aujourd'hui. Démystifier cette guerre technologique qui se joue littéralement sur le bout de notre nez. C'est le cas de le dire. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour bien saisir l'ampleur de la panique actuelle, faut d'abord regarder l'euphorie d'avant. Bah ouais, tout s'emballe en 2024. Voilà. C'est là qu'Essilor-Luxottica noue ce partenariat historique avec Meta. L'idée de mettre de l'IA dans des Ray-Ban ou des hauts-clés, sur le papier, ça semblait audacieux. Voire un peu fou pour certains. Grave. Mais à la fin de l'année 2025, les résultats sont juste stupéfiants. Ah, où beaucoup d'autres ont échoué. C'est-à-dire imposer un vêtement technologique vraiment grand public. C'est ça. En 2024, ils avaient écoulé à peine 2 millions de paires connectées et fin 2025, on parle de plus de 7 millions d'unités. C'est une adoption fulgurante, quoi. C'est grâce à la force de frappe de Ray-Ban, en fait. L'objet n'est plus vu comme un simple gadget pour les geeks. Ouais, c'est devenu un accessoire de mode. Un accessoire intemporel, ouais, mais dopé aux algorithmes. Et l'impact financier de ces 7 millions de paires, il a été immédiat. Le groupe a fait une croissance organique record de 11% sur l'année. Et d'ailleurs, ce qui est fou, Attends, ouais, je l'ai lu. Sans ces lunettes IA, cette croissance serait été que de 5%. exactement, l'intelligence artificielle a littéralement fait doubler le rythme de croisière d'un mastodonte pareil. Ça les a propulsés à 28,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est dingue! Et avec le plus gros cash flow de leur histoire en plus, 2,8 milliards d'euros. Donc avec un bilan aussi fou, on comprend que l'action ait touché les étoiles mi-novembre 2025, ils étaient à 320 euros. Oui, Mais là, début avril 2026, on est autour de 197 euros. ouais, la chute a été raide. Mais du coup, moi j'ai une métaphore pour expliquer ça. Dis-moi si je me trompe. Je t'écoute. C'est comme un film qui vient de pulvériser le box-office mondial, D'accord. mais les producteurs voient leurs actions s'effondrer parce que le budget des effets spéciaux du prochain film effraie tout le monde. C'est un peu ça, non? C'est une super image. En fait, il y a une double mécanique derrière ce repli brutal. La première, elle est purement macroéconomique. La fameuse bulle. Voilà. Récemment, on a eu l'éclatement de la bulle de l'IA. Pendant des mois, les capitaux coulaient à flot sur tout ce qui disait intelligence artificielle. Ouais, mes investisseurs achetaient les yeux fermés. Mais quand la fièvre est retombée, ils ont brutalement retiré leur argent de la tech pour sécuriser leurs gains. Et comme EssilorLuxottica était intimement lié à Meta, Ah ils ont pris la vague de plein fouet. exactement. C'est presque une culpabilité par association. Ouais, je vois. Mais la note souligne que c'est pas la seule raison. Il y a eu un autre déclencheur en février. Lors de la publication des résultats, ouais. Ça, c'est le deuxième facteur, c'est le retour à la réalité industrielle. Ah oui, les marges. Les ventes ont explosé, c'est vrai. Mais les marchés ont découvert que cette croissance s'accompagnait d'une forte dilution des marges. Parce que le produit est différent. C'est ça. Traditionnellement, l'économie de la lunette, c'est extrêmement rentable. Une fois que tu as financé le moule, Ouais, produire une monture en plastique, ça coûte des centimes. les économies d'échelle sont massives. Mais Mais on moule pas un microprocesseur. non,
On moule pas une puce ou un capteur biométrique. Ces composants électroniques, ils ont un coût de fabrication et d'intégration qui est incompressible. Donc chaque puce qu'on ajoute dans la branche vient rogner direct sur la rentabilité. Exactement. L'entreprise vend beaucoup plus, mais elle gagne proportionnellement moins sur chaque paire connectée par rapport à une paire classique. Et c'est ce changement de modèle qui a fait paniquer la bourse. Absolument. Ok, je capte la mécanique de la marge. Mais il y a un autre truc terrifiant dans cette note. C'est la concurrence. Ah oui, la concurrence s'annonce rude. Fin 2025, douche froide. Google prépare 2 modèles pour 2026 avec Kering, Warby Parker et Gentlemanster. Ouais. Et puis Apple entre dans la danse. Alibaba lance sa contre-attaque en Chine. C'est une invasion de géants. Et face à ça, la direction d'Essilor-Luxottica reste super zen et dit publiquement que la concurrence est la bienvenue. C'est étonnant vu de l'extérieur. Mais moi j'ai du mal à y croire. Comment un fabricant de lunettes, même le leader mondial, peut être serein quand Apple et Google débarquent? Je comprends tes doutes. Je veux dire, ces boîtes, elles ont détruit des industries entières. Les GPS, les MP3. Les appareils photo numériques. Ce qui est fascinant ici, c'est l'asymétrie totale des infrastructures. La symétrie optique. Oui. C'est tentant de se dire que le logiciel de la Silicon Valley va écraser un fabricant de matériel physique. Mais l'optique a une barrière à l'entrée unique. Laquelle? La légitimité médicale. Ah. Attends, tu veux dire que le logiciel, ça suffit pas pour faire de bonnes lunettes? Ben non. Un smartphone, c'est un écran plat. Mais des lunettes, c'est un dispositif de vision. Ouais, avec des prescriptions, tout ça? Voilà, ça demande un centrage millimétrique des pupilles, une adaptation à la morphologie du visage. Et c'est là qu'Essilor-Luxottica déploie son arme secrète. Son réseau physique? Ni Google ni Apple ne peuvent copier ça avec du code. La note rappelle que le groupe a 47 usines, 47. près de 600 laboratoires pour tailler des verres sur mesure, Ouais. 18 000 magasins physiques et plus de 300 000 opticiens partenaires. C'est une forteresse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est exactement ça. Face à ce réseau mondial de santé, les quelques Apple Store ou les partenariats de Google, c'est presque anecdotique. Et Alibaba en Chine? Alibaba a une force de frappe en ligne inouïe. Mais en dehors de la Chine, ils n'ont quasiment aucune infrastructure physique d'opticiens. Donc Essilor-Luxottica vend pas juste un gadget, c'est un dispositif médical. Adossé à des professionnels de santé, oui. C'est un rempart infranchissable à court terme pour des boîtes de logiciels. Ouais, c'est un argument béton. Mais du coup, ça nous amène à un autre problème soulevé par l'analyse. Les frictions avec Meta. Voilà. Avoir le meilleur réseau, c'est bien, mais bosser avec un géant de la tech, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, ça c'est sûr. Il y a des rumeurs de grosses tensions stratégiques entre eux, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On dirait une colocation qui tourne mal. C'est une bonne comparaison, ouais. Il y a une vraie divergence sur le modèle de création de valeur. Bah oui, Meta, c'est quoi? C'est le gars qui veut organiser des fêtes populaires tous les soirs. Ah oui, ils veulent inonder le marché. Ils veulent baisser les prix pour que tout le monde ait leur IA sur le visage et capter des données. Exactement. Leur logique, c'est l'ubiquité. Alors que de l'autre côté, Essilor-Luxottica, eux, ils veulent que la coloc reste un salon privé hyper classe. C'est ça. Ils défendent un modèle basé sur le prestige de leur marque. Ils ont d'ailleurs acté une stabilisation volontaire de leur marge autour de 16%. Donc ils refusent de brader Ray-Ban juste pour faire plaisir à Mark Zuckerberg. Ils assument le coût de l'innovation, mais la marge reste une priorité. C'est le conflit classique entre le matériel premium et le logiciel gratuit. Mais dans ce bras de fer, qui a vraiment le pouvoir? S'ils poussent trop l'IA, ils risquent pas de détruire leur propre marché classique super rentable? Les analystes écartent ce risque de cannibalisation à court terme, pour une raison toute bête en fait. Laquelle? Le besoin fondamental des clients. La majorité de leurs revenus vient des verres correcteurs traditionnels. Bah oui, si t'es myope, t'as besoin de voir clair. Voilà. L'électronique, c'est une option géniale, mais la vue, c'est une nécessité médicale absolue. C'est vrai que tu peux te passer d'IA, mais pas de tes verres. Et cette dépendance leur offre un filet de sécurité financier massif, donc ils peuvent se permettre de tenir tête à Meta. Leur cœur de métier tourne toujours à plein régime. Bon, reprenons un peu. Les marges sont sous pression, les géants de la tech attaquent, les relations avec Meta sont un peu tendues. Ouais, ça fait beaucoup. On pourrait se demander pourquoi ils s'acharnent. S'ils sont si bien protégés avec leurs verres classiques, pourquoi prendre tous ces risques? La réponse, elle est dans les projections des analystes pour l'horizon 2035. Ah ouais, les fameux chiffres du futur? Le cabinet Odo BHF estime que la part des lunettes connectées va passer de 6% en 2025 à presque 20% d'ici 2028. 20% en 3 ans, c'est une accélération folle. Et c'est pas fini. Ouais, l'analyste Cédric Rossi de chez Stifel va jusqu'en 2035. Et là, les chiffres sont
Bah, il donne le tournis. Un marché global estimé entre 58 et 65 milliards d'euros. Avec un taux de pénétration de 7% de la population mondiale. Ça fait 550 millions de personnes qui porteraient ça en permanence. C'est ça, à un prix moyen autour de 300 $. Et le groupe vise 40% de ce volume. C'est un relais de croissance de 25% par an. Si l'on relie cela à une perspective plus large, le parallèle avec la montre connectée est vraiment évident. Ah oui, les premières montres faisaient que compter les pas. Exactement. Et aujourd'hui, elles font des électrocardiogrammes, elles détectent des arythmies. Pour les lunettes, la trajectoire sera la même. La vraie révolution, c'est pas de filmer ses vacances, quoi. Non, la vraie révolution, c'est l'intégration de capteurs biométriques. Les lunettes vont devenir des stations de diagnostic médical. Genre tes lunettes t'analysent en permanence? L'œil offre un accès direct à des données physiologiques incroyables. On parle d'analyser la dilatation pupillaire, les mouvements oculaires, la pression vasculaire. Pour prévenir des maladies graves avant même d'avoir des symptômes. Parfaitement. C'est de la médecine prédictive permanente. Et c'est pour ce marché colossal de la santé préventive qu'ils acceptent de sacrifier un peu de marge aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Faut-il croire en ce pari? Financièrement parlant, tu veux dire? Ouais. Face à ce futur de science-fiction, mais aux turbulences actuelles, quel est le verdict de la note pour les actionnaires? Les fondamentaux sont qualifiés d'extrêmement robustes. Malgré la chute de 30%. Oui. Leur dette nette sur fonds propres est super faible, seulement 18%. Ouais, j'ai vu que l'actif net par action est à 81,10 €. En gros, le groupe a les reins assez solides pour encaisser les coûts de recherche et l'arrivée de la concurrence. D'ailleurs, la purge boursière a dégonflé la spéculation. Le PER est retombé à 29 fois pour 2025. Et 26,7 pour 2026. On revient à du rationnel. Et le consensus des analystes est quand même incroyable. 90% recommandent l'achat, Et seulement 9% à conserver et 1% à la vente. avec un objectif de cours visé à 240 €. Prochain grand rendez-vous, le 22 avril pour les ventes du premier trimestre. Ce consensus très optimiste, il s'appuie sur une vision différente de la menace de la tech. Ah oui, ils ne voient pas Apple comme une menace. Il voit ça comme un catalyseur. L'arrivée d'Apple et Google va éduquer le grand public et légitimer le port de ses lunettes. Ils vont créer le marché de masse, en fait. Et une fois le marché créé, les consommateurs auront inévitablement besoin d'opticiens pour les réglages médicaux. Et paf, la forteresse des 18 000 magasins rafle la mise. Exactement. Et en attendant, les investisseurs patientent avec un rendement de dividendes estimé à 2,4% en 2025. Donc finalement, cette baisse de 30%, c'est juste le moment où la grosse mode spéculative s'évapore pour laisser place à la vraie industrie. C'est exactement ça. On juge plus une promesse, on évalue la construction d'une nouvelle filière médicale. C'est une mutation super profonde. Écoute, merci d'avoir décortiqué ça avec moi. Ce qui ressemblait à un simple accident boursier est en fait hyper révélateur. Et cela soulève une question cruciale pour finir. Laquelle? Si demain le scénario de 2035 se réalise, Ouais. et que nos lunettes analysent nos données biométriques sans interruption, Mhm. à qui va appartenir ce flux d'informations ultra sensible? Ah ouais. Au géant californien qui fait le logiciel ou à l'opticien soumis au secret médical? C'est toute la tension entre santé préventive et capitalisme de surveillance. Écoute, c'est une frontière vertigineuse à laquelle ceux qui nous écoutent devront réfléchir avant d'acheter leur prochaine paire. Merci encore pour cette exploration. Avec plaisir.